Shalom, shalom. Une grâce, un privilège que de nous retrouver dans sa maison ce matin. Premier dimanche du mois d'avril. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Oui, voilà. Nous sommes dans notre thème depuis le début de l'année, les hommes enflammés pour Dieu. Les dimanches passés, nous venions de mettre un point de suspension sur le personnage d'Esther. Cette femme, cette reine, a beaucoup de choses à nous enseigner. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'aborder notre personnage. Cet homme est né en réponse à une prière. Un personnage controversé. Nous venons de le chanter. Tricheur. C'est un tricheur. Un trompeur au sein de la famille de Dieu. Mais il est enflammé pour Dieu. Nous allons introduire ces personnages aujourd'hui. Nous allons prendre le livre de Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 25. Du verset 21 jusqu'au verset 26. Notez cela pour votre lecture à la maison. Et ici, nous allons lire la portion du chapitre 28. Du verset 10 jusqu'au verset 16. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et en ta postérité. Verset 28-15 nous dit, voici, je suis avec toi,
Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Le verset 16. Jacob s'éveilla. S'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est en ces lieux. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Et moi, je ne le savais pas. Dieu surprend Jacob le fugitif. L'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Aucune personne ne peut planifier ni savoir à l'avance et avec précision le moment et les circonstances dans lesquelles Dieu se manifestera à lui. Alléluia. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, je ne l'ai pas planifié. Tu n'as pas planifié ta rencontre avec Dieu. Shalom. Personne n'a planifié que tel jour, à telle heure, à tel endroit, Dieu me visitera. Que veut dire surprendre? Surprendre est un verbe qui veut dire prendre, saisir à l'improviste. Prendre une personne à l'improviste. Dieu nous prend à l'improviste. Surprendre veut dire frapper l'esprit en se présentant sans être attendu. Alléluia. Surprendre, c'est étonner quelqu'un. Écoutez Jacob qui crie: l'Éternel est en ces lieux et je ne le savais pas. Il est venu fatigué de sa journée longue. Et il n'avait pas de choix de chercher donc du confort. Et il est allé là chercher une pierre. Il a posé la pierre et s'est couché. Et tellement fatigué qu'il était, il ne pouvait pas traîner et vite il est transporté. Alléluia. Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait pour le bien de l'homme n'est que surprise. Il est vrai que l'homme planifie, programme, mais les choses que Dieu fait dans la vie de l'homme, ce sont des surprises. Et ceci m'amène à comprendre que la grâce de Dieu est une surprise. Personne ne peut planifier la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, j'aime Dieu parce que ses surprises sont toujours meilleures pour les saints.
Dieu surprend le fugitif Jacob. Présentons, s'il vous plaît, Jacob, de qui il s'agit. Oui, nous avons déjà parlé de son grand-père, Abraham. Et nous avons parlé de son père, voici l'agneau. Où est l'agneau? Alléluia. Dans Genèse 25, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la stérilité. Quelle peine pour le couple qui passe par une longue attente. Mais nous voyons là Isaac, le mari. La Bible ne dit pas qu'ils ont prié. La Bible dit Isaac implora. Combien nous, l'Église, nous avons l'obligation d'accompagner le mari de femmes qui attendent famille. Shalom. C'est Isaac qui a imploré. Alléluia. Combien c'est triste quand le mari mortifie la femme qui attend et attend encore. S'il vous plaît, Marie, déjà l'attente, longue attente d'un bébé pour une femme, c'est déjà une affliction. Alléluia. Et lorsque toi, Marie, tu vas la mortifier, tu vas dire des paroles déplacées, comprenez ce que vous faites. Oh, l'Église a ses devoirs d'éduquer le couple. Et prendre en charge le couple en difficulté par rapport à la maternité. Gloire à Dieu pour les maris qui implorent Dieu, qui prient, qui mettent leur confiance en Dieu et qui attendent. Alléluia. Alléluia. La Bible nous apprend que Isaac et Rebecca ont dû attendre 20 ans. 20 ans. Isaac s'est marié à 40 ans. Et les jumeaux sont nés quand il avait 60 ans. Et Isaac implora l'Éternel. Oh, que Dieu vous soutienne, Marie. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jacob veut dire supplanter. Passer devant quelqu'un. Faire perdre à quelqu'un son crédit.
afin de prendre sa place. Shalom. Écoutez la signification du nom d'un homme. Jacob signifie tricheur. Jacob signifie escroc. Aujourd'hui, on l'appellerait un arnaqueur. Aujourd'hui, c'est un arnaqueur. Cupide. Jacob. Un caractère pas du tout agréable. Un mauvais caractère. Insupportable. Frères et sœurs, et ce sont des Jacob qui remplissent notre monde. Des cupides, des tricheurs, des égoïstes avec E majuscule. Toutes ces personnes qui remplissent nos églises, pour la plupart de fois. Alléluia. Alléluia. Ils sont dans les bancs assis ce matin. Les Jacob. Alléluia. Et vous savez, lorsque vous pouvez mener une petite enquête d'opinion, demandez aux gens qui ne viennent pas dans des églises. Pourquoi ne fréquentez-vous pas l'église? Ne soyez pas étonnés d'apprendre de la part de ces gens interrogés, dire: eh bien, si nous ne venons pas à l'église, c'est parce qu'à l'église, il y a plein d'hypocrites. L'église est pleine de Jacob, des fraudeurs, des tricheurs, d'arnaqueurs à l'église. Mais ce n'est pas une excuse pour eux. Alléluia. Raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de beaux discours à l'église. Nous avons besoin de la surprise de Dieu au-delà de nos sermons. Alléluia. La surprise de Dieu ce matin en ces lieux. Cette surprise est plus importante que les sermons que je suis en train de donner. Alléluia. Fugitif. Que veut dire fugitif? Fugitif, c'est celui qui s'enfuit, celui qui s'est échappé, un fuyard, un vagabond. Et vous savez, dans la vie courante, les gens qui commettent des forfaits, les gens qui commettent des crimes, les criminels, après avoir commis les crimes, ils ne restent pas à leur adresse. Vite, ils se déplacent. Il devient fuyard. Et Jacob fut fuyard, fugitif. Shalom. Shalom. Et la Bible, la parole de Dieu,
n'a pas de mots gentils pour décrire la cupidité de Jacob. Pourquoi est-il devenu fugitif? Alléluia. Première raison. Nous la trouvons dans Genèse 25. Nous connaissons cette histoire, les lecteurs de la Bible. Voilà Ésaü, son jumeau. Ésaü, quand il revient ce jour-là de la chasse fatigué, affamé, et Jacob avait préparé une bonne sauce de lentilles. La Bible nous dit que Jacob aimait rester à la cuisine à côté de maman Rebecca. Et son jumeau Ésaü était un homme donc de terrain. Un chasseur. Et voilà, ce jour-là, la faim tenaille son estomac. Et il sent cette bonne saveur-là de la sauce de lentilles. Oh mon frère, est-ce que tu peux me servir un peu de ta sauce là? Est-ce que tu peux me donner un peu de tes haricots là? Écoutez la réponse du frère jumeau. Jacob, tu veux vraiment que je te donne de ma nourriture? Tu tiens vraiment à ce que je te donne ma part de nourriture? Voilà la condition. Tu vas me céder ton droit d'aînesse. Faisons l'échange. Je te donne mon repas et toi tu me donnes ton droit d'aînesse. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsque l'estomac est saisi, lorsque le sang commence à tourner, dans le cerveau, eh bien l'homme ne raisonne pas assez bien. Donne-moi à manger. Donne-moi à manger, voici je vais mourir. Donne-moi. Prends le droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça va me faire? Voici, je suis en train de mourir de faim. Shalom. Et voilà, le droit d'aînesse est cédé à Jacob. Pour un plat de lentilles, un plat d'haricots, il cède ce qu'il avait comme trésor. Droit d'aînesse. Alléluia. Alléluia. Et à partir de cet acte posé par Ésaü, il est appelé profane. Et son frère jumeau Jacob est un félin, un tricheur.
Shalom. Frères, faisons attention avec les choses précieuses. Shalom. Le repas. Les besoins physiques. Les besoins physiques. Besoins élémentaires, besoins primaires. Lorsque nous n'avons pas l'esprit éveillé, nous risquons de nous ramener donc, comment? Au bas de l'échelle. Ésaü ne se rend pas compte de ce qu'il a posé comme acte. Il a juste mangé. Besoins physiques, besoins physiologiques, besoins élémentaires, besoins primaires. Mais il cède quelque chose de grand. Voilà la première cause, comment, de ce que nous avons vu, de ce que nous sommes en train d'étudier, Jacob le fugitif. Le temps est passé. Le papa Isaac est en train d'avancer vers sa mort. Ses yeux ne voient plus clair. Oh là là, la vieillesse. La Bible nous dit que Isaac utilisait plus l'odorat pour distinguer les gens que les yeux. Ses yeux voient flou. Il n'a que 2 enfants, mais il ne sait plus distinguer Ésaü de Jacob, Jacob d'Ésaü. Sentant sa mort venir, il va demander à son fils Ésaü, le chasseur, va me chasser les gibiers et fais-moi ce mets-là, prépare-moi ce gibier comme tu sais le faire. Viens me servir afin que je te bénisse avant de mourir. Shalom. Vous allez comprendre que la famille d'Isaac, dans cette famille, la nourriture est au centre des problèmes. La nourriture est au centre de cette famille. Qu'en est-il de notre famille? Est-ce que le repas nous unit ou bien le repas nous divise? Shalom. La nourriture. Donne-moi avant de te bénir. Sers-moi ces repas-là, ces gibiers-là que j'aime. Shalom. Et quand il dit ça, maman Rebecca est à la fenêtre. Maman Rebecca entend le discours. Et voilà maman qui va vers son fils bien chéri.
Mama pe azali na yaye mwana alingaka. Papa pe alinga mwana na ye pona kolia. Mama alinga ye pona masolo. Jacob, mon fils, j'ai entendu. Ton père est en train de planifier de bénir ton jumeau, ton frère. Et il lui a dit ceci, va me chercher, chasser les gibiers et viens me cuire cela comme j'aime et après avoir mangé, je te bénirai avant de mourir. Kende yoka tata zali koloba alukela ye nyama pe alambela ye bongo sima tanga koyoka elengi ya nyama nde akopambola ye. Fais-moi aimer comme j'aime. Lokola na lingaka yango penza mafuta na mungu. Et apporte-le-moi à manger. Yela ngai yango na lia. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Po ete liboso ngai na kufa na pambola yo. La nourriture, les manger. Et Rebecca appelle Jacob. Elle lui dit, toi, va là dans le troupeau. Amène-moi les chevreaux. Et je vais faire le repas pour ton père. Et tu vas les lui apporter pour qu'il te bénisse à la place d'Ésaü, ton frère. Na sima na ndaku epai tobokolaka banyama kende kuna pesa ngai nyama na lambela yo ngai moko na lamba po opesa ye bongo alia asepela apambola nde yo. Shalom. Regardez un peu la topographie de cette famille. Tala lolenge ya libota oyo. Maman du côté du jumeau cadet, papa du côté du jumeau aîné. Qu'est-ce que ça peut donner comme famille? Une famille divisée. Et aujourd'hui, combien nos familles sont divisées? Quand papa n'est pas là, maman prend les enfants. Elle endoctrine les enfants. Elle endoctrine les enfants. Elle monte les plans. Et quand papa revient, et maman n'est pas là, et voilà papa qui endoctrine à son tour les enfants. Comment est-ce qu'une famille peut vivre en harmonie avec elle-même? Comment est-ce que les enfants vont s'entendre, vont être soudés les uns avec les autres? Dans une famille où il n'y a qu'intérêt et intérêt. Shalom. Jacob essaye d'hésiter, maman, mais tu sais, et si papa découvrait que ce n'était pas Ésaü, il risque de me maudire. Maman au caractère fort. Caractère dominant. Non, je te dis que cette malédiction tombe sur moi-même. Fais ce que je te dis. Qu'elle tombe sur moi-même, toi exécute mon plan. S'il vous plaît, maman chrétienne, ne confondez pas votre volonté avec la volonté de Dieu, s'il vous plaît. Votre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Rassurez-vous que ce que vous demandez à votre enfant est la volonté de Dieu.
Et voilà Jacob obéit. Il amène le chevreau. Et maman fait la cuisine. C'est le moment d'apporter les mets à papa Isaac. Oh, la maman. Elle a toujours une longueur d'avance sur les hommes. Elle va chercher les habits d'Ésaü. Et comme Ésaü était poilu, la maman va chercher la peau de chèvre quelque part là dans la maison et il couvre les bras de Jacob. Et Jacob s'en va vêtu de cette manière-là. Papa, voici le repas, papa, je t'amène. Et papa Isaac, sans voir la personne, demande, c'est qui? C'est moi, Ésaü, ton fils. Écoutez bien Jacob qui répond, c'est moi, Ésaü, ton fils. Et papa Isaac dit, approche-toi que je te sente. Et Jacob approche et papa Isaac essaie avec son nez, il sent l'odeur de Ésaü. Je sens l'odeur d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob, mais l'odeur que je sens, c'est l'odeur d'Ésaü. Shalom. C'est quoi? Quelle tromperie! Quel génie! Et écoutez encore une question d'Isaac. Mon fils, à peine même tu as attrapé le gibier. Et Jacob répond, papa, ton Dieu l'a fait venir vers moi. Ton Dieu me l'a amené si vite. Le mensonge. Un mensonge amène un autre mensonge. Un deuxième mensonge amène un troisième mensonge. Lokuta ekendaka se na komata okokosa mbala liboso ya mibale tina mbala ya kama okokosa kaka. Seigneur Jésus. Et le papa, il prend le repas et il mange. Tata bakangisi munoko na lokuta. Est-ce qu'il faut discuter isusu na nzambe oya memeli biloko na mbangu? Cependant, quand je remonte à la racine, Dieu a dit ceci à Abraham. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants, c'est-à-dire les Ésaü, le Jacob, d'observer mes commandements en ayant une conduite juste et droite afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. Poni yo poete yo olakisa bana na yo na bana ya bana na bango malako na ngai po botambola na lolenge o esengeli.
qu'ils aient une conduite juste et droite. Et regardez la conduite de Jacob. Shalom. Le mensonge. Dans la famille de Dieu. Ils ne sont pas païens. Ils croient en un seul Dieu, l'Éternel. Écoutez la réponse de Jacob. Ton Dieu l'a fait venir vers moi. Combien de mensonges au milieu des enfants de Dieu? Combien de mensonges, des tissus de mensonges au milieu des enfants de Dieu? Et les mensonges détruisent l'église. Les mensonges affaiblissent l'église. Et nous pleurons, où sont les miracles? Où sont les miracles? Où est les miracles dans l'église? Mais nous devons nous poser la question, pourquoi les mensonges et encore les mensonges dans l'église? Pourquoi les mensonges sur la chair? Pourquoi les mensonges dans les hommes de Dieu? Après avoir mangé, Isaac lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. La combine a réussi. La tromperie a gagné. Shalom. Rebecca et Jacob ont remporté leur trophée par le mensonge. La fin justifie les moyens, disent. Mais nous allons le voir. Nous allons le voir. Si ces moyens-là, c'était des moyens approuvés par Dieu. Et Ésaü arrive aussitôt. Papa, voici le maire. Bénis-moi. Papa dit, j'ai déjà béni mon fils. Je viens de bénir. Et Ésaü dit ceci.
Et ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé d'abord mon droit d'aînesse. Et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. Est-ce que vous entendez ça? Je tuerai Jacob qui? Mon frère. Pas l'étranger, mais je tuerai Jacob, mon frère. Nous avons là les premières familles chrétiennes. Nous avons ici, à partir de Abraham, Isaac et Jacob, nous avons les 3 premières familles. Et ces familles nous enseignent. Shalom. Où est l'amour dans cette famille? Dans la famille d'Isaac, où est l'amour? 1 Corinthiens 13:5 nous dit: l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Combien de malhonnêteté dans nos familles. L'amour ne cherche point son intérêt, son propre intérêt. Shalom. Le temps est avancé. Nous allons continuer la fois prochaine et voir la surprise. Nous allons baisser nos têtes. Que cette parole corrige les relations familiales.